tout le monde. Aujourd'hui, pour la série Entrepreneurs sous les projecteurs, on reçoit Jack Elias de Empower. Bonjour, Jack. Comment vas-tu? Bonjour, ça va bien, toi? Oui, je ne sais plus te parler en français, en anglais, je traduis ton nom. Je m'excuse. Ça Un part. peu des deux, c'est correct. On peut parler le franc-anglais ici au Québec, ça se parle des deux langues, fait qu'il n'y a pas de problème. Exactement. Merci d'avoir accepté mon invitation pour l'entrevue aujourd'hui. L'objectif, c'est vraiment de savoir qui tu es et, bien entendu, qui est cette belle entreprise d'Empower. OK, parfait. Alors, on commence avec, j'imagine, moi, c'est Oui, ça? exactement. OK, parfait. Fait que, un peu de Jack. Jack, né en Égypte, mais élevé au Canada. Enfant unique, élevé par ma mère seulement. J'ai appris mon français ici à Montréal. On a déménagé de New York quand j'avais peut-être 4 ans. Fait qu'on m'a forcé à aller à l'école en français. Fait que c'est comme ça que j'ai appris le français. Euh, j'ai déménagé à Vancouver après un an de cégep à John Abbott. Et j'ai pas vraiment aimé Vancouver parce Non? que j'étais pas né là-bas, je connaissais personne. Fait que tu rentres là, tu as comme 15-16 ans, puis c'est comme c'est pas le fun, tu connais personne. Mm. Fait que c'était plus difficile pour moi, mais en 99, j'ai pris l'opportunité de revenir à Montréal. Puis j'ai déménagé au centre-ville. Je m'ai trouvé une job. Dans le temps, c'était comme parce que tout ce qui était .com, c'était comme ça bougeait, hein. C'était avant la crise du web là, qu'on a eu en 2000, 2001. Et après cette période-là, j'avais rentré avec une compagnie qui performait très bien. C'était dans le e-health, alors une compagnie qui offrait des services médicaux, mais à travers l'Internet. C'était vraiment comme jeune, mais dans le temps, c'était comme avant-gardiste. Et malheureusement, à cause de le gros crash qu'il y a eu dans le marché, toutes ces compagnies-là, ils ont toutes perdu plein d'argent, puis c'était très difficile d'élever de l'argent, des fonds par la suite. Fait que je m'ai retrouvé finalement dans le secteur financier, où est-ce que j'ai fait une belle carrière en finance avec deux banques, Scotia et la Banque de Montréal. Et c'est là que j'ai aussi rencontré mon associé chez Empower. Fait que, tu sais, everything happens for a reason, comme ils disent en anglais. J'ai rencontré mon associé Daniel à la Banque Scotia. On était tous les deux peut-être 19, 20 et 21 ans dans le temps. Et en 2011, en 2010-2011, c'est là qu'il m'a approché pour me suggérer de peut-être me rentrer en partenariat avec lui pour l'aider à bâtir une compagnie. Puis dans le temps, c'était une compagnie qu'on avait bâtie. On avait bâti une application pour permettre aux restaurants de mettre sur notre application, notre site, euh, les tables vides, mettons, durant les périodes mortes dans le restaurant. Mettons entre 1h30 et 4 heures, il n'y a personne au resto. Fait qu'ils pouvaient mettre des rabais sur notre site pour que le monde essaye un nouveau restaurant. Fait qu'on réservait sur le site, puis on allait au resto, on essayait quelque chose de nouveau. Puis on avait relié ça aux médias sociaux. Dans le temps, c'était plus Facebook et Twitter. Et, tu sais, à fur et à mesure qu'on avançait, puis ça allait très bien parce que c'est une application qui était gratuite. Fait que, c'était facile d'attirer les propriétaires de restaurants. Mais il y avait tout le même besoin par la suite. C'était est-ce que vous pouvez nous aider avec notre contenu Facebook, notre contenu sur le web? OK? Fait qu'on est passé de faire des réservations à 5 la réservation, à vendre des forfaits de 1000, 2000 par mois, beaucoup meilleur pour nous. Puis c'est là qu'on a bâti notre compagnie dans le temps, qui était une agence de médias sociaux avec des services bilingues. Ça a bien été. On a bâti une belle compagnie avec des services, des clients à travers le Canada qui avaient juste besoin de beaucoup ou un peu d'aide avec les réseaux sociaux. Et ça nous amène à où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui. En 2017, on s'est assis avec les ingénieurs d'IBM Watson à Toronto pour explorer l'opportunité de bâtir un assistant numérique qui était propulsé par l'intelligence artificielle et des experts en marketing. Fait qu'on combinait l'être humain avec des machines pour rendre le marketing un peu plus simple, efficace et abordable pour l'entrepreneur et plus pour les petites entreprises.
On fast forward jusqu'à aujourd'hui, puis là, on a pas loin de 260 quelques clients à travers principalement le Canada. On en a un peu aux US, mais plus au Canada. On a vraiment changé comment que le monde interagisse avec le marketing en général. Au lieu de s'abonner à, exemple, une agence numérique, parce qu'ils ont un forfait mensuel et un contrat. Nous, on a enlevé le contrat. On a mis un abonnement de 99 par mois et on achète des crédits. Fait que c'est payé à l'utilisation. Fait que c'est très intéressant pour une petite ou une moyenne entreprise qui a des besoins ponctuels ou même des besoins qui sont saisonniers. Comme ça, ils peuvent s'abonner sur Empower, puis acheter leur crédit, puis peut-être consommer plus durant l'été, un peu moins durant l'hiver, ou l'inverse, si c'est leur business, leur secteur d'activité. Fait qu'on a vraiment changé comment que les entrepreneurs accèdent à des professionnels en marketing et aussi la technologie qui est derrière ça pour les aider à prendre des meilleures décisions. C'est un peu, pour ceux qui connaissent Empower, il y a quand même plusieurs entreprises au Québec qui l'utilisent. C'est un peu comme, on est référé comme ça un peu, c'est comme le Tinder du marketing, parce que c'est vraiment l'application où est-ce qu'on peut passer à travers. Swipe up. C'est ça, swipe right, swipe left, puis accepte ou non, tu sais. Fait que ça, c'est des recommandations puis des suggestions qu'on leur fait pour améliorer leur positionnement sur le web, peut-être pour les aider avec leur publicité, que ce soit Google ou les médias sociaux. Puis même des fois, juste réparer des liens brisés sur leur site. On ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Puis les entrepreneurs, on est tous pareils. Fait que ça devient un outil qui est dans leurs mains, dans leur poche, parce qu'on parle de quand même c'est leur téléphone, hein? C'est un outil sur le téléphone. Fait que c'est ça. Jack, c'est ça, un entrepreneur qui a passé à travers Montréal, Vancouver, revenu à Montréal dans le secteur financier et qui a par la suite parti d'une entreprise avec Daniel, un de mes bons amis, qui est le président de notre compagnie. Félicitations. En tout cas, c'est un beau parcours. Puis c'est sûr que tout ce qui était l'histoire derrière tout ça, c'était quand même intéressant de savoir parce que oui, une business, ça part de des valeurs, ça part d'une culture, ça part de des individus qui la créent avec une vision. Puis souvent, on oublie ça. Oui, on le fait comme entrepreneur, notre vision, notre mission, nos objectifs, mais notre fond, là, notre why, il est parti de quelque part, puis c'est le fun de le connaître. Fait que merci de ce beau partage-là. Si, mettons, demain matin, je suis une compagnie, puis je veux savoir comment tu peux m'aider. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi l'objectif de ta compagnie? Là, tu as parlé d'avoir un sac à outils, ce que je comprends, puis tu pourrais m'expliquer plus en détail, mais c'est un sac à outils marketing où est-ce que j'ai accès à une base de ressources. Mais si demain matin, on est 12 entreprises à débarquer chez vous à cogner pour un design de site web, est-ce que tu es capable de tout faire ça? C'est une excellente question. Tous les compagnies qui s'abonnent chez Empower, ils ont quand même un document identitaire à remplir lorsqu'ils vont s'abonner sur Empower. C'est là que nous, on va apprendre c'est quoi l'ADN de l'entreprise. Hein? On va apprendre les objectifs, même la compétition. On veut savoir même le ton. Est-ce que c'est drôle? Est-ce que c'est sérieux? On demande plusieurs questions comme c'est quoi le budget en ce moment pour leur marketing? Qu'est-ce qu'ils dépensent mensuellement? Puis même leur opinion sur leur propre site web. Est-ce que c'est un 10 sur 10 ou est-ce que c'est un 2 sur 10? Fait que c'est des choses qu'on veut apprendre. Fait que, effectivement, ce n'est pas juste des machines chez nous. On combine vraiment des humains et des machines pour vraiment aider le client à avoir ce qu'il a de besoin quand il en a de besoin. On a quand même différentes équipes. C'est que tu peux aussi le voir comme l'agence 5.0. Si j'avais à comparer ça puis comme l'expliquer comme clairement à quelqu'un qui n'est pas comme confortable avec la technologie, c'est comme une agence 5.0 parce qu'on a comme toutes les ressources que tu pourrais trouver dans une agence. Okay? On a des graphistes, on a des programmeurs web, du monde qui font que de la publicité, des gestionnaires de comptes, des gestionnaires de contenu, tout ça derrière l'application. Mais ce qui change la donne chez nous, c'est qu'on a créé un outil qu'on a mis plusieurs millions de dollars à bâtir. Et c'est un outil qui va permettre aux entrepreneurs de communiquer avec nous régulièrement, d'avoir tous leurs actifs. Alors, les actifs, on parle de, mettons, leur logo, tous les fichiers qu'on a bâtis pour leur site web, des bannières, si c'est des restaurants, c'est leur menu, leur logo, etc. Tout à la même place. Très similaire à ce qu'on appelle le Dropbox aujourd'hui, que plusieurs compagnies utilisent. Nous, on a ça dans Empower.
Alors, quand nos clients s'abonnent sur Empower, ils ont accès aux experts, ils ont accès aux recommandations, beaucoup d'automatisation aussi. Ils n'ont pas besoin d'autres logiciels, comme mettons des logiciels pour l'hébergement de leurs actifs. C'est inclus dans Empower. L'hébergement de leur site Web, c'est inclus dans leurs frais mensuels. Les rapports, une couple de clics, ils ont accès à tous leurs rapports. T'sais, ils n'ont pas besoin de nous demander. C'est tout à la portée de la main. Fait que ça, c'est ce qu'on a bâti pour nos clients, pour les aider dans un monde digital qu'on est dedans maintenant après le COVID. C'est rendu beaucoup plus important. Puis ces clients-là, mettons, là, ton client idéal, là, parce que tu as accès à une tribune aujourd'hui, ce serait qui ton client idéal que tu recherches? Parce que j'imagine que oui, tu en as 260, mais on en veut toujours plus. C'est sûr. Éventuellement, on va se rendre à 1000, 2000, puis 10 000. Puis on espère être une compagnie qui va être adoptée partout autour du monde. C'est juste changer la langue. Puis ce qui est important à mentionner aussi sur l'appel, c'est que notre plateforme Empower est disponible en anglais et français. Fait que, mettons, si on a une entreprise au Québec, puis l'entrepreneur est juste francophone, il peut s'abonner sur Empower, puis l'application est complètement en français. Fait il va vraiment se sentir à l'aise en l'utilisant. Fait que, pour revenir à la question, c'est quoi le client typique? Honnêtement, ça varie. On a des clients qui ont, mettons, 3-4 employés, c'est une petite entreprise. Comme on a des plus gros clients, c'est des clients qui dépensent des milliers de dollars chez nous, c'est des belles grosses entreprises. Mais je pense peut-être un sweet spot, si on peut l'identifier comme ça, ça serait une entreprise qui comprend l'importance aujourd'hui d'être plus visible, plus intéressant côté contenu et qui veut être plus performant aussi sur différentes plateformes et qui veut s'investir dans leur business, qui vont mettre un budget de côté à chaque mois, qui veulent consacrer vers leur business. Ça, c'est le client idéal pour Empower. C'est quelqu'un qui prend leur business un peu plus sérieux et qui veut s'investir avec les meilleures pratiques. Puis on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Fait que des fois, des clients nous téléphonent ou nous contactent, puis ils savent qu'ils veulent du contenu Instagram. C'est correct. C'est le fun parce qu'ils savent déjà ce qu'ils veulent. Ça commence là. Mais avec notre audit qu'on va faire par rapport à leur business, peut-être on va identifier qu'il y a certains liens brisés sur leur site. Peut-être qu'il leur manque des outils sur le site pour le rendre plus collant. Avant de partir des annonces pour eux, on veut peut-être réparer ces choses-là. Fait qu'un client idéal, ce serait un client comme ça. Aussi. Ouais. Mais je suis à la même place que toi. Moi aussi, c'est ce que je veux. Tu sais, quand tu ne veux pas grossir, ben, ou tu ne veux pas croître, tu ne veux pas travailler sur ta business, ben, on n'est pas là. Nous, on est là pour supporter les entrepreneurs et non les amener vers le bas, on les amène vers le haut. C'est l'idée, oui. C'est l'idée. La pandémie, elle a eu sûrement un impact parce que tu étais quand même lancé quelques années avant. Qu'est-ce que tu pourrais me dire, mettons, d'impact que ça a eu? Puis aujourd'hui, qu'est-ce que tu as gardé de ces nouvelles pratiques-là dans ton entreprise? C'est une bonne question parce que la pandémie, comme on le constate, ça a vraiment affecté des business différemment. Les restaurants, honnêtement, désolé de ce qu'ils ont vécu parce que c'était plus difficile pour eux. Pour Empower, ce qui est intéressant, c'est que nous, on avait déjà bâti un système, une application qui permettait à notre équipe, nos experts, de travailler de la maison. Fait que, de un, ça ne nous a pas affecté de ce côté-là. Où est-ce que ça nous a affecté? Ce serait, je dirais, dans les premiers mois. Okay? Les clients. Mars, avril, mai. Là. Il y a beaucoup d'incertitudes. Okay? Chaque courriel que je recevais ou téléphone que je recevais, honnêtement, c'était du monde que ils appelaient pour mettre en pause leur mandat parce que c'est sûr qu'ils veulent payer leur loyer puis garder leur business en bonne condition avant de payer. Faire rentrer du monde. Exact. Fait que je dirais que les premiers mois, c'était plus difficile durant la pandémie à cause de ça. L'incertitude. Mais après ça, tout a vraiment changé puis assez rapidement parce que toutes les entreprises qui n'étaient pas sur le web, qui devaient être sur le web à cause de la pandémie, puis on ne savait pas combien de temps ça allait durer. Ça va bien aller. C'était assez le fun quand on a lu ça, puis on a vu les arcs-en-ciel sur les fenêtres de tout le monde.
Mais on ne savait pas que ça allait bien aller après 24 mois. Là, ça, on ne le savait pas. On pensait que ça durait une couple de mois, mais... Peut-être, oui, c'est ça. Fait que, tu sais, nous, on a eu beaucoup par la suite, on a eu beaucoup de clients qui nous ont contactés. Puis, c'était des clients qui étaient tous dans. Il y avait des besoins similaires. Hein? C'était comme. Ils ne se sont pas préparés pour une pandémie, comme tu ne peux pas voir ça venir, anyway. Fait que, tu sais, ils avaient besoin de communiquer avec leurs clients. Puis, il y avait beaucoup de besoins, des choses qui manquaient sur le web. Tu sais, peut-être leur site web n'était pas à jour. Ils ne faisaient rien sur leurs médias sociaux. Puis là, c'est devenu très important, même primordial. Okay? Ils avaient peut-être une base de données, mais ils n'avaient jamais envoyé d'infolette. Ils n'avaient jamais fait de promotion. Ils ne vendaient pas en ligne. Fait que pour nous, au début, c'était inquiétant, comme tout le monde. Mais après ça, on a eu comme plusieurs clients qui se sont présentés et qui se sont abonnés sur Empower, puis qui avaient des besoins récurrents. Fait que dans un sens, le mal a amené du bon pour notre compagnie. Parce qu'aujourd'hui, dans le temps, on n'avait pas 200 clients. On en avait moins que ça. Fait que je pense que la pandémie nous a un peu aidés, puis nous a un peu même a aidé les clients à saisir l'importance d'être visible en ligne et d'être plus présent. Fait qu'une application comme Empower devient plus importante et plus intéressante. Tu montes dans l'échelle des priorités de la compagnie. Ah, mais oui, absolument. Puis c'est ce qu'on a vu, tu sais. Mais au début, honnêtement, c'était pas tout beau, là. Comme au début, honnêtement, chaque email qui rentrait, chaque téléphone que je recevais, c'était des clients que tu l'entendais, la panique, puis c'était pas le fun à vivre, pas pour eux, pas pour nous. Non, je comprends. Mais tant mieux, moi, si pour le meilleur et pour le pire, comme on dit des fois, hein? Ouais. Ça a été pour le mieux pour vous. Fait que, tant mieux. On s'en vient vers la fin de l'entrevue. J'aimerais savoir qu'est-ce qui t'inspire. Des fois, on a une fameuse phrase, un dicton, quelque chose qui nous donne une motivation. Est-ce que tu en as une, toi, une phrase qui te motive, qui t'inspire? Oui, j'en ai une. Puis c'est quelque chose que je dis à tous les jours. Puis je la dis souvent aux clients ou aux prospects qui nous contactent. Je l'ai même dit une couple de fois sur l'appel. C'est, you don't know what you don't know. On ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Ouais, ça, c'est vrai dans la vie. Ouais. On est tous comme ça, OK? Ouais. Fait que, tu sais, c'est... Puis, tu sais, à chaque jour, moi, j'apprends. Tu sais, on apprend toujours quelque chose de nouveau, tu sais. Que ce soit de nos collègues de travail, que ce soit de notre famille ou même de nos enfants. On ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Fait que je partage souvent cette phrase durant mes rencontres avec des prospects. Puis, je pense que ça leur rassure aussi parce qu'ils savent ce qu'ils veulent. Mais ils ne savent pas ce qu'ils ont besoin. Mais c'est juste. Non, tu as raison. Souvent, moi aussi, ils viennent avec un problème de gestion de temps, puis finalement, on repart la roue du départ, puis là, c'est encore, ben finalement, c'est peut-être plus ça ma priorité, ça va peut-être être ça, ça, ça. Fait que je suis à la même place que toi, tu sais. En posant les bonnes questions, ben, tu as les bonnes réponses, puis tu te poses les bonnes questions à toi-même aussi. C'est ça. D'accord. Fait que ça, c'est le saying que j'utilise à tous les jours, puis ça s'applique à tous les jours, à tout le monde. Fait que c'est vrai pour tout le monde. Oui, on va te citer assurément. C'est pas la mienne, je l'ai entendu sûrement de quelqu'un d'autre, mais c'est tellement vrai que ça s'applique dans presque toutes nos conversations. Tu sais. Oui, non. Mais moi, j'enseigne ça, la conscience de ton incompétence. C'est là que tu viens de faire un déclic, puis c'est là que tu apprends. Parce que quand tu es inconscient de ton incompétence ou que tu penses que tu es compétent, donc conscient de ton incompétence, ça t'amène à le dépasser. Mais si tu es inconscient de ton incompétence, tu ne peux pas t'améliorer. Ben non. Fait que voilà, mais je suis à la même place que toi. J'ai une petite dernière question pour bien finir. Si demain matin, tu rencontres un entrepreneur qui vit de la croissance comme tu vis toi aussi de ton côté, un peu semi-contrôlé, c'est une expression souvent qui est de dire un chaos semi-contrôlé. Qu'est-ce que tu lui dirais comme conseil? Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? Le conseil, ce serait de croire en soi-même, tu sais, de vraiment, puis de rentrer à fond dans ce que tu fais, puis d'être, tu sais, il y a plusieurs conseils que je leur donnerais, d'être patient, d'être passionné, c'est très important, et de savoir aussi que juste où est-ce que tu es proche d'abandonner,
c'est là que le succès va arriver. Mm. C'est important de l'entendre, ça, parce que c'est pas facile d'être un entrepreneur. Tu sais, le monde, souvent, qui travaille dans des compagnies, ils vont dire: « Ah, tu as ta propre entreprise, tu as 20 quelques employés. » On ne sait pas ce qui est difficile là-dedans. Mm. On voit juste tout ce qui est beau. Ouais, Ouais, le point de l'iceberg. ouais, c'est ça. Puis, l'iceberg, il est immense, là. Fait que je te dirais que tu sais, de bien planifier les choses, d'être patient, d'être passionné, de t'entourer de bonnes personnes aussi. De bien respecter aussi tes collègues de travail. OK? C'est très important parce qu'on tu sais, on travaille en équipe souvent pour aider nos clients. C'est pas une personne qui fait toute la job. Mm. Fait que c'est la mentalité de one team, one goal. OK? Fait que trouve quelque chose que tu es vraiment passionné. Puis quand tu fais ça, ça ne sent pas comme du travail. OK? Comme ça, that way, you're not working. Mm. Fais attention avec tes budgets. T'sais. On pense qu'on a été. Tu rentres un gros contrat, tu penses que tu as de l'argent pour les 3 prochaines années. C'est pas vrai. Mm. Il y a toujours des choses qui vont arriver, des imprévus. Fait que de bien gérer ton budget. Mais le plus important, c'est de croire et de continuer à apprendre. Parce qu'il y a tellement de choses qui changent. Pas juste dans la business, mais pour nous, c'est dans le marketing. Il y a plein d'applications qui sortent. Il y en a qui sont bonnes pour 2-3 ans, puis après ça, bang, il y en a une nouvelle, puis elle est meilleure. Fait que si on n'est pas toujours en apprentissage, tu vas manquer des bouts. Tu ne vas même pas bien servir ton client à cause de ça. Tu vas te dépasser. Absolument. Fait que, c'est pas un avis que je peux te donner, c'est comme plusieurs. Mais non, mais j'aime ça, c'est parfait. Moi, je les écoute, puis je les entends, puis je vais même les utiliser avec mes clients parce que, bien entendu, souvent, ils vont me dire: « Ah, les budgets, oui, mon comptable est là, mais non, il faut que tu maîtrises tes chiffres parce que le comptable, il est là pour te fournir un rapport, mais si tu ne maîtrises pas tes chiffres, puis tu ne comprends pas comment faire rentrer de l'argent, puis comment contrôler des dépenses, bien, à un moment donné, c'est ta poche qui va être impactée. » Fait que souvent, c'est un bon conseil que tu donnes, puis c'est la première fois que je l'entends. Ça fait plusieurs entrevues que je fais, fait que je suis contente que tu le soulignes, Jack. Merci. Donc, ça me fait vraiment plaisir. Puis, merci pour l'entrevue, c'était vraiment cool. Puis, on va te suivre sur tes plateformes. Dans le fond, on va te référer, on va inviter les gens à aller voir ta compagnie, qui tu es aussi, puis à même te connecter aussi via les plateformes sociales. Merci de ton temps aujourd'hui. Puis on se dit à une prochaine fois, puis on te suit sur tes plateformes. Merci. Bonne journée. Bye.